Bienvenue à Je me tiens à la porte pour cette série consacrée à la Bible, Bible mode d'emploi. L'objectif de cette vidéo et des vidéos précédentes et des vidéos à venir, c'est de vous présenter simplement ce livre, de vous le rendre accessible et compréhensible. Et si vous n'avez jamais ouvert une Bible de votre vie, eh bien vous êtes au bon endroit. Ancien Testament, c'est une question de chronologie. On devrait dire plutôt Premier Testament, car il vient d'abord. Le mot testament est à mettre en relation avec la notion d'alliance. Dieu fait alliance avec un homme, Abraham, qui deviendra un peuple, le peuple juif, et c'est le peuple de l'alliance. Le mot testament contient aussi une notion de contrat ou de pacte entre deux parties. Ici, c'est Dieu et l'humanité. Dans testament, il y a aussi la notion de volonté exprimée par celui qui a écrit ce testament. Nous pouvons dire ainsi que cette volonté est exprimée et elle est celle de Dieu. Enfin, le testament contient l'idée d'héritage. Ainsi, les messages qui y sont contenus sont pour l'humanité tout entière. La Bible appartient au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a un lien très fort entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les textes de l'Ancien Testament annoncent la venue du Messie, Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, cette alliance a été scellée par Jésus-Christ. Les textes du Nouveau Testament font sans cesse référence à ceux du Premier Testament. Donc les deux testaments ne vont pas l'un sans l'autre. Pour les croyants juifs, les livres de l'Ancien Testament sont des livres inspirés par Dieu. Pour les croyants chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou orthodoxes, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament sont également inspirés. Ils font autorité. Pour répondre à cette question, je prendrai comme référence le canon juif. Un livre canonique est un livre qui fait autorité. Et selon le canon juif, il y a 39 livres qui sont canoniques car inspirés de Dieu. Dans ces 39 livres, il y a 4 grands ensembles. La Torah, ou le Pentateuque, composé de 5 livres, les livres historiques, qui sont au nombre de 12. Le troisième ensemble, ce sont les livres de poésie ou de sagesse, il y en a 5. Et enfin, les livres prophétiques, qui sont au nombre de 17, avec 5 grands prophètes et 12 petits prophètes. Il y a des livres qu'on appelle apocryphes. Un écrit apocryphe, c'est un écrit dont l'autorité n'a pas été établie. Certaines confessions chrétiennes, comme les catholiques, vont les nommer deutérocanoniques. Pour eux, ces livres sont déclarés saints après les autres. Il y en a 7 que vous trouverez dans les Bibles catholiques, comme la Bible de Jérusalem ou la Bible Tob. Commençons par le premier livre, la Genèse. Les 3 premiers chapitres racontent le début de la création de la vie. Bereshit bara Elohim. Voilà les 3 premiers mots de la Torah. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis très tôt, le livre nous parle du début d'une relation entre Dieu et l'homme, sa créature. Adam, Ève, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, avec qui Dieu fait une alliance. Et leurs descendants, les Juifs, deviennent le peuple de l'alliance. Les 5 premiers livres nous parlent de cette relation, pas toujours simple, entre Dieu et son peuple. Et ceci jusqu'à ce que ce peuple nomade entre dans la terre promise, Canaan, pour s'y installer. Les livres historiques nous parlent de l'histoire du peuple juif en Israël et en Judée. Le livre de Josué raconte l'installation des Israélites en Canaan, la terre promise par Dieu. Dieu leur demande de se comporter comme un peuple à part, en se gardant de toute forme d'idolâtrie. Le peuple sera d'abord dirigé par des juges qui sont des prophètes désignés par Dieu, puis viendra le temps de la royauté. Le premier roi sera Saül, le deuxième David et le troisième sera Salomon.
et il y en aura beaucoup d'autres, des rois qui seront fidèles au Dieu d'Israël et d'autres qui seront infidèles et conduiront le peuple dans l'idolâtrie. Les livres historiques se terminent par un événement majeur qui va bouleverser le pays. Israël sera envahi par des peuples étrangers, Jérusalem sera détruite et le peuple sera envoyé en captivité, en exil, pendant 70 ans. Les livres poétiques comme les psaumes ou le Cantique des Cantiques sont des prières adressées à Dieu et aussi des paroles de louange. Quelqu'un qui a beaucoup loué Dieu par ses psaumes, qui souvent étaient chantés, était le roi David. À lui seul, il en a écrit plus de 70 sur 150. Les livres de sagesse, comme les Proverbes ou le livre de l'Ecclésiaste, écrit par Salomon, fourmillent de conseils sur comment bien vivre sa vie avec sagesse. Il y en a 17 dans l'Ancien Testament. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un prophète? Dans l'Ancien Testament, un prophète parle de la part de Dieu. Il est inspiré par lui. Son message contient une dimension présente et future. C'est une parole de Dieu adressée à son peuple sur sa situation actuelle et ce qui va se passer dans l'avenir, en bien ou en mal. On a coutume de croire que les prophètes annoncent toujours des malheurs, d'où l'expression « prophète de malheur ». Or, ce n'est pas tout à fait exact. S'il est vrai que Dieu avertit son peuple de la punition qui l'attend suite à son mauvais comportement, il est tout aussi vrai que les prophéties contiennent des appels à la repentance du peuple. Repentance qui annule la punition annoncée. Prenons un exemple. Le prophète Jérémie a annoncé que Dieu était mécontent de l'idolâtrie et de l'infidélité du peuple, de sa dureté de cœur. Et il annonce par la bouche de son prophète que le peuple sera exilé dans un autre pays, à Babylone. Puis, Israël sera restauré et reviendra dans son pays. Eh bien, cette prophétie s'est accomplie. Jérémie a aussi annoncé l'exil du peuple à Babylone, exil qui a commencé en 722 avant Jésus-Christ. Il a annoncé le siège et la destruction de Jérusalem. Celle-ci a été accomplie en 586 avant Jésus-Christ. Jérémie a annoncé le retour de l'exil à Babylone. Le retour du peuple de Jérusalem a eu lieu en 538 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.